Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Chose promise, chose due. Comme promis, je vous avais dit que je veux vous dire quelle est la réelle mission. Ou quelle serait plutôt. Parce qu'elle est, c'est pas important puisque on voit que le gars est en train de, il est hors sujet, il est en train de taper à côté. Quelle est, ou quelle serait plutôt, voilà, le vrai mot c'est ça. Quelle serait la réelle mission de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Si moi j'étais conseiller de Bassirou, qu'est-ce que j'allais lui demander de faire? Bassirou vient d'être élu président du Sénégal. Le Burkina Faso a envoyé une délégation. Le Mali a envoyé une délégation. Le Niger a envoyé une délégation. Très bien. Ça, c'est l'AES au complet. La CEDEAO, certains pays ont envoyé des délégations, certains pays sont venus sur place. Très bien. Entre la CEDEAO et l'AES, il y a un problème grave. La CEDEAO veut que leurs frères de l'AES puissent les rejoindre pour continuer à être les esclaves des Occidentaux. L'AES dit, nous, on nous a tellement enchaînés là. Maintenant, là, nous, il faut que nous coupons ces chaînes-là. On a déjà coupé les chaînes. Maintenant, il faut qu'on aille loin de ces terroristes occidentaux. Et les esclaves de l'OTAN mandatent Bassirou de les aider à parler avec les nouveaux présidents, les jeunes comme lui, pour les ramener à la raison afin qu'ils reviennent à la maison mère. Et puis qu'ils continuent à être des esclaves. Mais entre-temps, le torchon brûle entre un membre de l'AES et un membre de la CEDEAO. Ce problème entre l'AES et la CEDEAO devrait en principe être réglé par le Nigeria. Le Nigeria, qui est la plus grande puissance d'Afrique de l'Est, c'était la première puissance même économique, maintenant la quatrième. Le Nigeria devrait faire asseoir Patrice Talon et Tiani. Les deux là. Hé, les enfants, asseyez-vous là. Ils ferment la porte. Trouvez-moi une solution. En tant que père, d'abord, le fait que ce soit un père, mais aussi en tant que première puissance de la sous-région. Il dit, réglez-moi ça. Parce que, croyez-moi, si les problèmes sont graves, la crise est grave au Bénin, les Béninois, pour la plupart, ils vont fuir au Nigeria. Si c'est grave au Niger, pour la plupart, ils vont fuir au Niger. Imaginez qu'il y a 1 ou 2 millions qui fuient du Bénin vers le Niger. 1 ou 2 millions qui fuient du Niger vers le Nigeria, les deux. Donc le Nigeria peut avoir dans ses mains facilement 4 millions. Parce que vous savez que les Occidentaux se plaignent pour l'immigration là pour rien. C'est peut-être 5% des immigrés qui tentent d'aller, même pas 1%. L'immigration, c'est d'abord entre nous-mêmes là. Les déplacements là, c'est parce qu'on n'appelle pas ça réfugiés, mais les déplacements là, c'est d'abord entre nos pays. On se partage la misère. Et si le Nigeria a une masse comme ça qui vient, mais ça va créer des troubles au Nigeria encore. Donc le Nigeria a le droit de s'immiscer et d'imposer une solution aux deux. En tenant compte, bien entendu, des revendications des uns et des autres. Le Nigeria peut dire à Patrice Talon, écoute, tu n'as pas besoin de la sécurité des Français, puisque il n'y a pas le terrorisme chez toi, comme au Niger. Et le fait que ce qu'il est en train de faire là, vous allez voir, les terroristes vont s'installer. Les terroristes vont s'installer au Bénin. Pareil au Sénégal. Oui. Donc, Tinubu a échoué. Bassirou arrive. La première des choses qu'il allait faire, sa première mission, ça allait être de réconcilier les deux d'abord. Deux frères qui sont en train de se battre pour les Français.
si j'étais son conseiller, ou si j'étais à sa place, la première des choses que j'allais faire, c'était d'aller au Niger, au Bénin, ou au Bénin, puis au Niger. D'aller voir les deux, parler avec chacun d'eux en tête à tête, pour dire que non, nous, on ne peut pas accepter ça dans nos frontières. C'est vrai, il y a eu des problèmes. Maintenant, il faut qu'on passe à la vitesse V. Il faut qu'on s'élève au-dessus de ces problèmes-là, de part et d'autre. Mais non, comme il y a la France qui est là, c'est à lui maintenant de démontrer, soit qu'il n'y a pas de Français, ou demander à Patrice Talon de laisser partir ces Français, de faire un choix. Ça dit qu'il devrait être impartial et venir régler ce problème-là. Je sais que Patrice Talon souffre. Hein? Celui qui souffre là, c'est Patrice Talon. La vie est en train de devenir de plus en plus chère au Bénin à cause de cette histoire de frontières. Donc Patrice Talon paye le prix. Fort. Et lui devrait venir pour arranger ça. Voilà un dossier qui devrait élever Bassirou Diomaye Faye. Voilà un dossier qui devrait élever Bassirou Diomaye Faye. Voilà un dossier qui devrait lui donner une ouverture pour réconcilier la CEDEAO et l'AES d'une manière ou d'une autre. Ou c'est l'AES qui revient, ou c'est la CEDEAO qui rejoint l'autre. Ou bien il trouve un juste milieu. Bon, vous restez là où vous êtes, mais voilà comment nous allons maintenant vivre ensemble. Les amis, c'est ça la politique. Ça, c'est la science politique. Mais quand vous êtes guidé par la France a un intérêt, c'est qu'elle doit mettre à genoux le Niger. Oui, la France, pour elle, par tous les voies et moyens, il faut mettre le Niger à genoux. Ou il faut faire la guerre contre le Niger. La France miroite à Patrice Talon un troisième mandat. Ça devient compliqué, les gars. Voilà les problèmes. Et celui qui était la personne la mieux placée pour régler ça, c'était Bassirou, puisqu'il est neutre. Il vient d'arriver. Quand il y a eu des problèmes entre la CEDEAO et ces pays de l'AES, Bassirou il était en prison. Il était carrément en prison. Donc, lui, il ne connaît pas ces histoires-là. C'est lui qui devrait amener, apporter un nouveau souffle. Ce n'est pas ceux qui ont pris des sanctions, qui viennent, qui veulent devenir des colombes. Non. Le rôle de Bassirou et Ousmane Sonko, ça allait être celui-là. Maintenant, pourquoi Ousmane Sonko dévie ses vraies responsabilités? Il va chercher les choses ailleurs. Non, revenez dans la CEDEAO et tout machin, et on va corriger la CEDEAO. Mais corrigez d'abord la CEDEAO avant d'appeler les autres. Vous êtes à l'agonie. Au lieu de vous faire d'abord soigner, vous voulez appeler l'autre pour que lui aussi tombe malade avec vous? Non. Soignez d'abord celui qui est malade là. Prenez des dispositions pour affirmer la souveraineté de la CEDEAO. Vous allez voir, ce serait naturel. Vous n'aurez même pas besoin d'aller faire du cinéma, non. Même si l'AES, les États ne reviennent pas, mais l'AES devrait trouver un moyen pour coopérer maintenant avec la CEDEAO en tant qu'AES. Pas en tant qu'État, en tant qu'AES. Or, eux, ils veulent diviser l'AES. Leur problème, c'est casser l'AES pour que ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? C'est pour qu'ils ne puissent pas avoir une monnaie. Parce que si l'AES sort la monnaie là, c'est fini pour la France. On a tué Kadhafi à cause de la monnaie. L'AES actuellement, c'est juste la peur d'affronter la foudre de la France et des États-Unis. Parce que l'AES, leur monnaie là, va détruire non seulement l'euro, mais elle va détruire aussi le dollar. Voilà le problème. C'est la peur seulement qui les guide. Mais quand ils vont surmonter cette peur, quand ils auront des problèmes de sécurité bien réglés, vous allez voir. Tout ce que vous voyez les Américains faire au Sénégal, des bases, des exercices militaires, là, c'est l'intimidation pour empêcher à l'AES de sortir la monnaie. Tout ce que vous voyez là. Ils veulent faire croire que les pays, le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, même dans leurs rêves les plus fous, ils ne vont pas faire la guerre. Ils ne vont pas attaquer l'AES. Les chefs d'État vont prendre la décision. Mais les militaires, ceux qui vont exécuter là,
ils ne le feront pas. C'est pour ça que vous voyez que les Américains amènent une masse, 1000 hommes pour venir s'exercer au Sénégal, pour habituer leurs hommes à ce terrain, à l'environnement sahélien. C'est ça qui est en train de se passer là. Parce qu'ils savent que les militaires là ne vont pas être à 100% avec eux. Pourquoi ils vont aller mourir pour eux? Pourquoi? Quel est ce militaire-là qui est africain, même si on est bête? Ils savent que les militaires seront réticents. Et ce n'est pas bon pour une guerre de haute intensité. Donc, Bassirou a tapé à côté. Il est passé à côté de la plaque. Il a chaviré carrément. Ah, bien aimé frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Bassirou avait l'occasion de montrer qu'il est mieux que ces vieillards qui sont dans la CEDEAO. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.